Bonjour à tous. Alors, les énergies du mois de janvier 2026 pour les béliers. Donc, avec deux jeux, le Lightseers Tarot et le Tarot of the Abyss. Donc, une première lecture avec ce magnifique tarot qui est The Tarot of the Abyss. Vraiment, pardon, celui-ci c'est le Lightseers Tarot. Qui a un côté moderne et sympathique. Et le Tarot of the Abyss, lui, il a une particularité, c'est qu'il est en noir et blanc. Et ces cartes sont extraordinaires parce qu'elles nous racontent une autre histoire. C'est une autre manière de voir le tarot. Alors, les énergies du moment, pour les béliers donc, c'est, on a un 2 d'épée. On a un 2 d'épée qui nous indique qu'on ne sait pas trop où on va, on est un peu perdu, on a la tête un peu prise entre deux feux, deux idées peut-être, ou deux choses qui nous perturbent. Alors, est-ce qu'il y a un choix à faire ou est-ce que, au contraire, vous devez avancer continuellement encore en étant dans ce doute eh bien, nous allons voir ce que nous dit le jeu. L'obstacle ou le défi à relever, c'est le roi de Pentacle. Alors donc, du coup, le défi à relever, c'est de devenir ce roi de Pentacle. C'est-à-dire, c'est de réussir dans la matière, c'est de s'établir dans sa vie matérielle. C'est ça le défi que vous devez relever. Et ces choix sont dirigés vers votre avenir matériel. Les énergies qui nous viennent de l'extérieur sont celles de l'as d'épée. C'est-à-dire, justement, eh bien, ce qui va vous aider à choisir entre euh, ces deux cartes-là d'épée. Ce 2 d'épée, il vous pose un problème et vous avez besoin d'une énergie supplémentaire pour arriver au 3. Et le 3, c'est l'idée de création. Donc, en dessous, les énergies sur lesquelles vous devez vous reposer et qui vous concernent, ce sont celles du 5 de Pentacle. C'est ce qui vous pousse à avancer et qui vous perturbe en ce moment. C'est un sentiment peut-être d'être seul, délaissé. C'est peut-être aussi la nécessité de trouver une idée, quelque chose à tout prix pour changer sa situation financière et matérielle, pour avancer. Et vous voyez que derrière cette personne, on a une serrure ici et une clé ici. Et cette carte n'est pas une carte désespérante comme on voit dans d'autres jeux qui concernent le 5 de denier. Cette carte nous dit la clé, regardez autour de vous, elle est à votre portée. Cherchez-la, trouvez-la, ouvrez cette porte et avancez vers cette nouvelle étape qui vous attend. Aller au-delà donc de ce 5 de denier, qui est une situation qui est inconfortable. Au cœur du jeu, on a l'énergie du 10 de coupe. Cette énergie du 10 de coupe, c'est l'énergie du bonheur. C'est plus qu'un bonheur lié à sa situation matérielle, c'est aussi un bonheur lié à la réussite de sa vie familiale et affective. Et il semblerait que tout soit lié, c'est-à-dire que la réussite matérielle et cette réussite affective soient conditionnées l'une de l'autre, en fait. Dans votre vie affective, on a un 9 de pentacle. Le 9 de pentacle nous parle d'indépendance financière. Donc, ce qui vous tient vraiment à cœur, là on a quand même pour l'instant 3 cartes de pentacle, c'est cette réussite matérielle. Et vous devez commencer par penser à une seule chose, c'est être indépendant financièrement de votre entourage, des personnes qui sont autour de vous.
Si vous êtes marié aussi, par exemple, être, sûr, hem, de n'être redevable, de quoi que ce soit à qui que ce soit. Dans votre vie sociale, vie, plutôt liée, à, heu, vos revenus, on a un sentiment de nostalgie. On a, on a tendance à se retourner vers le passé et et être un peu replié sur ses pensées, et son monde intérieur. Dans justement cette vie intérieure, on a l'empereur. Donc l'idée bien qui vous obsède peut-être un peu en ce moment, ce que vous avez vraiment comme but, c'est cette carte, c'est l'empereur. C'est-à-dire l'empereur, il représente, la réussite dans la matière, le contrôle, heu, la mainmise sur sa vie, et le pouvoir. C'est la carte qui complète le mieux le roi de Pentacle que vous avez ici dans le défi à relever. Donc, vous avez cette idée en tête. Ce que vous voulez, c'est devenir cet empereur. Ce que vous voulez, c'est devenir ce roi de Pentacle. Vous voulez contrôler votre vie, réussir votre vie au niveau matériel et financier. Et en ce moment, vous avez vraiment le sentiment que vous n'y êtes pas encore et que vous devez avancer vers ça. Et cette carte qui nous parle de, de futur, de perspective, c'est encore une carte de denier pour enfoncer le clou. Et c'est la carte de l'échange. Alors, est-ce que vous allez devoir travailler dans le sens des échanges, de vos échanges avec les autres? Est-ce que cette carte vous dit, vous allez devoir apprendre à donner et à recevoir? Ou est-ce qu'elle vous dit, vous allez peut-être devoir travailler dans un métier qui consiste à gérer des échanges financiers, on ne sait pas, du commerce ou autre, hein. Donc, on va compléter avec notre Tarot of the Abyss et on va avoir comme ça quelques indices supplémentaires sur ces cartes du Lightseer Tarot. Alors, hop, poulou, celle-là, elle a giclé. Hop, hop, et hop. Voilà. Donc, sur le 2 de denier, sur le 2 d'épée, nous avons le 7 de bâton. Et le 7 de bâton nous parle d'un combat. Donc vous avez deux combats. Vous avez un combat intérieur au niveau des idées. Vous avez un choix à faire, quelque chose. Vous n'arrivez pas à choisir pour l'instant. Et vous avez un combat aussi que vous devez mener pour, pour protéger vos valeurs, euh, pour, pour protéger votre identité aussi et votre énergie. Au-dessus de ce roi de Pentacle, sur le défi à relever, on a un 8 de bâton. Et ce 8 de bâton nous dit, nous incite à décoller quelque part, à communiquer plus ou à être à l'écoute des signes, des messages qui nous viennent d'ailleurs. Alors c'est une carte qui veut dire soit cela, soit se diriger vers de la communication, peut-être travailler par exemple à l'aide d'internet, hein, ce qui est le cas aujourd'hui de beaucoup de gens. Alors, l'énergie qui vous vient de l'extérieur sur cette as d'épée, c'est l'énergie de la tour. L'énergie de la tour qui nous parle de quelque chose qui va arriver et qui va ébranler vos fondations, votre monde. Et c'est peut-être ça qui va vous pousser à lutter justement ici et à avancer aussi.
Alors, l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer et qui vous est propre, c'est l'énergie de la tempérance. On nous parle ici de savoir être dans la patience. Et la tempérance, c'est aussi l'idée de savoir agir avec discernement, avec modération, savoir mélanger le chaud et le froid. Ça nous parle d'une énergie qui est dans l'équilibre et dans la paix. Et au cœur du jeu, sur ce 10 de coupe, on a un 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, habituellement, nous parle de travail. On est dans la matière ici avec le denier. Et la personne qui est représentée ici, elle est en train de déterrer des deniers. Donc, elle pioche pour déterrer ces deniers. Donc, il est question de travailler en ce moment pour arriver à établir cette réussite matérielle. Hein. Le jeu vous incite à atteindre avec ce roi de denier et cet empereur. Sur le 9 de pentacle dans votre vie sentimentale ou affective, on a le page de coupe. Le page de coupe ici, c'est quelqu'un qui est prêt pour s'embarquer dans une aventure peut-être sentimentale, hein, ou en tout cas liée aux choses qui lui tiennent à cœur. Il n'est pas encore parti, il est en train de consulter sa carte. Il n'est même pas encore embarqué dans son projet. Il consulte sa carte. Donc, on vous parle donc, dans ces cas-là, de quelque chose que vous devez établir avec attention, avec prudence avant de vous embarquer. Et dans votre vie, on dira, sociale, financière, etc., on a un 5 de bâton qui nous parle de quelque chose qui est conflictuel, peut-être dans votre travail, et qui nous parle aussi de concurrence. Alors donc, c'est cette idée de progresser, de s'établir dans la matière, elle n'est pas forcément facile puisqu'on a la carte du 7 de bâton et celle du 5 de bâton. Donc on a vraiment l'idée de quelque chose qui est en mouvement et que l'on doit que l'on doit acquérir, mais au fruit d'efforts et de luttes. Dans votre vie intérieure, sur l'empereur, on a encore du pentacle. On a le 7 de pentacle qui nous parle de faire, de récolter le fruit de son travail. Justement, vous aviez le 8 de denier au cœur du jeu. Et là, on est au 7. On nous dit récoltez les fruits de votre travail pour arriver à accomplir cette réussite matérielle. Il y a énormément de deniers dans ce jeu. Alors, on arrive sur la carte qui nous parle d'une perspective future et un prolongement vers l'avenir, et c'est la carte de l'impératrice. C'est la carte de la création, c'est la carte de l'abondance, de la générosité. Donc, on vous parle, on vous dit de créer quelque chose dans les échanges, quelque chose dans l'idée de donner, dans l'idée de recevoir, quelque chose qui est lié à l'abondance et qui porte vraiment du fruit. On a cette idée de fécondité avec l'impératrice. Voilà pour les énergies de ce mois de janvier 2026 pour les béliers. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.